peut-être. Il y a moi aussi. Monsieur Pinard. Vous y allez? Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération ressemble à, vous savez, ces diverses mesures d'ordre social qu'on passe à l'Assemblée nationale en catimini le 31 décembre avant que chacun aille réveillonner. Ces mesures-là où on essaie de fourguer tout ce qu'on n'arrive pas à fourguer tout au long de l'année, on trouve une vieille délibération et puis on essaie de fourguer à l'intérieur tous les trucs pourris, on ne va pas trop regarder, tout le monde attend le champagne, mais on essaie d'embarquer ça avec les cotillons de la fin de l'année. Alors on va faire un peu pleurer dans les chaumières, on va trouver Cosette qui se balade chez Thénardier, et en même temps, ça nous permettra de faire pleurer les pauvres élus qui ont mis juste 12 ans à se rendre compte que les gens qui habitent dans le quartier du Bac d'Asnières attendent depuis autant de temps qu'on s'occupe d'eux. Et puis tout d'un coup, il y a Zoro Jean Valjean qui va nous expliquer 4 mois avant, alors qu'il a eu 12 ans pour s'en occuper, qu'il va tout régler en 4 mois. J'ai l'habitude d'un tout petit peu de m'occuper de bâtiments, et en 4 mois, j'ai beau réfléchir, je pense que les installations de chantier ne seront même pas installées. Non seulement elles ne seront même pas installées, mais les appels d'offres liés à la construction ne seront même pas lancés. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire ce soir? On essaye d'écrire le programme électoral de M. Gilles Catoire. Oh, il nous a déjà fait ça régulièrement concernant le centre de culte musulman. En 2001, il y avait déjà les promesses engagées, il y a eu les mêmes en 2008, et puis là, il y a eu le Bac d'Asnières. On se dit, mince, j'ai oublié de m'occuper du Bac d'Asnières en 28 ans. Merde, c'est trop con, il faut que je m'occupe de ce truc. Et puis on a été nous chercher diverses dates fictives de fin de toute possibilité. Il y a eu juillet, août, maintenant il y a le 16 novembre. Je suis sûr que si c'est repoussé, on va bien nous trouver le 14 décembre, voire le 34 janvier. Et là, à ce moment-là, on va essayer de nous faire passer une DUP en nous expliquant que la DUP, elle ne sert à rien. Bon, pourquoi on la présente? Que c'est pas grave, après on peut tout faire. Alors pourquoi on perd son temps là-dessus? Et que de toute façon, ça n'engage à rien. Décidément, qu'est-ce qu'on fout ce soir ici? Donc, je vous le dis, j'aimerais comprendre exactement à quoi sert une DUP 4 mois avant une élection municipale qui, de toute façon, emmènera ici une nouvelle municipalité, quelle que soit sa couleur politique. Elle sera ou celle des sortants, et puis dans ces cas-là, de toute façon, les choses seront réécrites, ou celle d'une nouvelle municipalité, et là, de toute façon, les choses seront réécrites. Je remercie M. Fournier, Setter-Hamann, Moins et M. Museau qui sont revenus sur les différents éléments. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre des gens qui se présentent face à un maire sortant, qui explique que tout est pourri et qui, à la fin, vote pour. C'est toujours un truc qui me surprend beaucoup. À 4 mois du municipal, lorsqu'on décide que vraiment, que ce soit la SEM 92, que ce soit le quartier qui n'a pas été géré pendant 28 ans, 12 en tout cas, que ce soit le très beau retour sur l'historique exposé par M. Fournier, à un moment donné, où on accepte de continuer à donner un blanc-seing au maire sortant, et dans ces cas-là, je vous le dis franchement, rejoignez sa liste, ou alors on accepte et on se dit qu'il est temps largement de censurer ce qui n'a pas été fait, et il faut voter contre, tout simplement. Parce que dans ce dossier-là, on n'engage à rien si on vote contre. De toute façon, au 1er avril prochain, on recommencera à zéro cette DUP. On a attendu 12 ans dans le quartier pour que ça avance. On attendra encore 6 mois. Et le pire, c'est de construire quelque chose avec des mauvaises fondations. Et tout le monde sait que ce sont des mauvaises fondations. La SEM 92 n'a pas fait son boulot. Le syndicat mixte a abandonné à cause des errances de la ville. Et Sogeprom, il y a 10 ans, il voulait nous amener à Vasse. Pourquoi il n'est pas venu à Vasse, monsieur le maire? Parce que vous n'avez pas reçu les gens. Il faut tout reprendre à zéro dans ce quartier. La Sogeprom est prête à tout faire, à tout revenir. On les a vus. Ils sont d'accord pour tout revoir. Parce que ça fait 10 ans qu'ils portent le foncier de ce dossier, qui ne sont pas à un an près. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'en votant ce soir cette délibération, on permettra juste à Gilles Catoire de faire des beaux tracts photocopiés en mairie ou imprimés je ne sais où, et de toute façon, il y aura les procès et les avocats de la mairie qui paieront les diffamations ou pas, ou les différentes choses qui seront engagées. Donc, vous inquiétez pas, ça, les avocats seront payés. Et de toute façon, on ne fait qu'une seule chose. On permet à Gilles Catoire d'expliquer qu'il s'occupe de vous. Dormez tranquille, ça fait 28 ans que je gère votre commune. À un moment donné, en 4 mois, je vais tout gérer. Donc moi, monsieur le maire, très clairement, je ne peux pas voter pour une délibération
qui me prend pour un godillot, je voterai contre de mes deux mains. Madame Fournier. Voilà.